Sur un site enchanteur, le club de golf Vallée du Richelieu, qui a plus de 60 ans. On accueille Éric et Martin. Bonjour à vous deux. Bonjour. Bonjour, Respectivement président et DG, directeur général, effectivement. Et le golf, c'est une histoire de passion pour vous deux. J'ai hâte de vous entendre. D'abord, Éric, membre depuis au moins 16-17 ans ici. Oui, plus d'une quinzaine d'années. On est membre, toute la famille est membre ici. Fait qu'on passe vraiment pas mal, une bonne partie de l'été ici, là, en famille. Bien, il faut être membre, évidemment, ou sous invitation d'un membre. Une affaire aussi d'amour du golf pour Martin. Absolument. Moi, dans l'industrie depuis très longtemps. Mm-hmm. Je suis arrivé ici, c'est ma 3e saison. Vraiment un site enchanteur, un membership incroyable, avec des potentiels insurmontables. Je crois que la vallée est vraiment quelque chose qui est unique pour tout le monde sur la rive sud de Montréal. Et pour toi, tu en as vu d'autres, évidemment, entre autres. Éric aussi, fort probablement, mais comme golfeur professionnel, il faut nous raconter ça. Tu as eu l'occasion de voyager puis de voir même partout au Québec, ne serait-ce qu'au Québec, ailleurs aussi. Mais si on se concentre seulement au Québec, il y en a de beaux terrains. Mais celui-ci avait un sentiment d'appartenance. Hein? Je pense que la vallée du Richelieu est un club qui est unique en son genre. Oui, c'est un très beau terrain, des conditions impeccables, mais le côté club de la vallée du Richelieu est quelque chose qu'on voit pas ailleurs. Ouais. Donc, l'aspect familial, l'aspect de dire, comme Éric dit, sa famille, ils passent leur été ici. Quand le monde arrive, c'est comme s'il disait, c'est mon chalet, j'arrive, j'emménage au printemps, puis je suis ici avec mes amis. Puis oui, il y a du golf, oui, il y a un bon repas, il y a un petit verre de vin, mais c'est vraiment l'aspect familial qui est numéro 1. Bien. Si je peux renchérir, on met beaucoup d'emphase sur la relève. C'est la survie de notre club. Oui. On a un programme de juniors, on a plus de 100 juniors à la vallée. On a une équipe de compétition, on a un programme de bourse pour les jeunes. Donc, pour nous, tout ce qui est la relève est super important. Donc, on a travaillé avec l'équipe de Martin puis s'assurer qu'on continue à faire le développement du golf, pas juste à la vallée, mais dans la région de la Rive-Sud. C'est super important pour nous. On a développé une académie, pas juste pour nos membres, mais pour les gens qui veulent essayer des bâtons, recevoir des leçons. Donc, les membres du public peuvent venir à l'académie, bien que le terrain est privé pour les membres. On a un champ de pratique assez exceptionnel. Les gens qui viennent ici, ils nous parlent beaucoup de ça. Oui, on entend parler beaucoup. Ouais. C'est assez unique. Exact. Et donc, on a investi, on a refait toutes les fosses de sable des 2 terrains dans les dernières années. Donc, pour nous, c'est super important de pas juste être sur la vague puis de dire que ça va bien, mais de continuer à réinvestir pour amener ça au goût du jour, c'est super important. Alors, il faut aussi, pour faire une analogie avec le monde des affaires, ne pas s'arrêter, comme Éric le mentionne, Martin, au succès. Donc, ça veut dire aussi de développer en dehors de la saison. Et on y arrive. C'est pratiquement 12 mois par année parce que, outre la saison de golf qui est environ 6 mois, on n'arrête pas, on chôme pas pour autant. Il y a de belles stratégies. Il y a, entre autres, la location pour des mariages, certains événements. Et ça se passe tout au long de l'année ou presque? Absolument. Le golf, oui, c'est 6 mois, mais on a un pavillon incroyable, on a une salle de réception superbe, une terrasse enviable. Oui, on a des mariages, mais on a des galas, on a des soirées bénéfices, on a des parties de Noël pour les industries, tout le monde qui est dans la région. C'est définitivement une grosse partie de tout notre service de restauration ici, qui est offert durant la saison à nos membres, mais aussi aux non-membres durant la hors-saison. On va inviter les gens à, évidemment, réserver tôt, parce que souvent, c'est plusieurs, ou au moins un temps des fêtes à la fois, presque un an ou souvent un an avant. Et j'ai pas un cadeau de fête encore pour Noël. Je suis un peu inquiet, ça vient de me stresser. Éric, pour nous parler de cette passion, parce qu'on œuvre dans la vie de tous les jours, tu œuvres dans un domaine qui est complètement différent. C'est un peu comme l'industrie des communications. On dit « Ah, j'aimerais ça, travailler dans ça ». C'était devenu un réflexe de dire, moi, à un moment donné, j'aimerais ça diriger, puis avec succès, depuis déjà plusieurs années, cette entité-là en tant que président, tout en travaillant dans un monde qui est complètement différent. Ouais. Donc, je suis président du conseil d'administration. Le club appartient aux membres, donc on a un conseil qui est représenté par les membres. On est là pour les membres. J'ai fait différentes choses au club comme bénévole. Je me suis occupé des juniors. Après ça, j'ai été capitaine du club. Et donc, pour moi, c'était la suite logique là, d'être président du conseil d'administration. Mais aussi, c'est une manière de s'impliquer. Puis je peux faire le lien parce qu'on a aussi une fondation à la vallée. Et un des objectifs, c'est de redonner à la communauté. Donc, la Fondation,
On travaille avec les centres jeunesse de la Montérégie, on remet des bourses, des fonds à ces organismes-là. Donc, tout le concept de redonner au suivant, pour nous, à la Vallée, toute la famille de la Vallée, c'est super important. Donc, moi, c'est mon implication. Et c'est dans le même esprit que ce qui se traduit de semaine en semaine. Il y a eu évidemment des transformations à travers les années. En guise de conclusion, en moins d'une minute, Martin, et ça aussi, ça fait partie à un moment donné, ensemble, quand vous vous asseyez avec le comité, etc., de dire, ben là, voici, on progresse. Oui, ça prend évidemment un certain revenu, forcément, mais on améliore aussi les lieux physiques, comme par exemple où on se trouve. Il faut nous raconter un petit peu ce qu'on a amélioré. Absolument. Comme Éric dit, depuis quelques saisons, oui, on a amélioré nos fosses de sable, beaucoup de choses sur le terrain, oui. Mais sur notre pavillon, oui, il y a des améliorations qui ont été faites, dont la terrasse ici, tout l'ameublement, tout le pergola qui est ici. On a là une vue exceptionnelle pour le monde qui vient de souper. Ouais. Mais ça finit pas là. Puis il y a toujours des projets. On a présentement un programme de projet de pérennité pour les prochains 8 à 10 ans. Je pense que quand tu arrives à notre 60e anniversaire, on se dit, oui, il y a des choses qu'on doit refaire. Puis sont tous dans la mire, puis on est tous prêts à améliorer notre terrain et nos infrastructures pour le futur. Bien, c'est fantastique. Déjà plusieurs générations, même un membre fondateur que l'on salue chaleureusement, et de tout ce beau monde qui, évidemment, se succède. Une histoire beaucoup de famille également, et on l'apprécie. Quand c'est bien dirigé, on a de bons résultats. Salutations à vous deux. Merci à votre équipe tout entière, votre grande famille au Club de golf Vallée du Richelieu. Merci d'avoir pris du temps pour nous ce matin, messieurs. Merci beaucoup. Nicolas. À bientôt.